Putain, j'ai regardé le match du Barça. Oh, je peux vous dire, je me suis fait chier. Oh là là, ça ressemble à ça, un match du Barça, les gars. Franchement, ça fait pas rêver, hein. Franchement, je m'inquiéterais pour vous, hein. Franchement, heureusement que vous avez acheté Memphis Depay, parce qu'il fait vraiment des différences. Il a de l'allant, il dribble, il tente, il casse les lignes, il provoque, il frappe. Donc franchement, bravo à Memphis, c'est un peu le Neymar, le nouveau Neymar du Barça, tu sais, le mec un peu basané, tismé, beau gosse, barbu. Ok. Mais franchement, voilà, il a mis son but, hein. Un but que, voilà, il a reçu une balle en profondeur, il a fait deux, trois passements de jambes, il s'est un peu décalé, il a frappé, la balle, elle rebondit avant d'arriver sur le gardien, il se trouve, but. Donc bravo, bravo à Memphis Depay. Franchement, c'est un joueur, je pense que, voilà, à Lyon, il n'était pas dans un club à sa dimension, et en arrivant au Barça, il a su hausser son niveau, mais c'est un joueur de grand club, voilà. C'est une phase de transition pour lui, Lyon, mais au Barça, il hausse son niveau de jeu, il a des coéquipiers de meilleur niveau, et puis voilà, il critiquait souvent Lyon en disant que c'était pas un club assez ambitieux, c'était pas un club dans lequel on pouvait gagner des trophées, donc voilà, j'espère qu'il gagnera la Liga ou il gagnera des trophées avec le Barça, mais sinon voilà. Sinon, le Barça, ben, ils ont marqué très vite sur une action rapide contre, voilà, Sergio Roberto a mis son but, mais j'ai l'impression que le Barça, il concentre son jeu sur l'aile gauche, sur le côté Alba et Memphis Depay. C'est ça, parce que le côté Griezmann, il ne se passe absolument rien. Franchement, c'est un champ de pommes de terre. On pourrait y planter des pommes de terre. Griezmann, là, j'ai réalisé ce qui se passait, et puis le mec, c'est vrai qu'il est pas dans son équipe, il reçoit pas de ballon. C'est même pas qu'il joue mal, c'est que j'ai l'impression qu'il reçoit pas de ballon. Tu sais, c'est comme si, en fait, c'est le nouveau coéquipier à chaque match, dont on ne connaît pas les qualités, et puis qu'on se contente d'ignorer dans le jeu. On joue sans lui. Le Barça joue à 10. Donc je peux même pas dire qu'il est mauvais, qu'il a fait un mauvais match, c'est qu'il est discret. Je suis même pas sûr qu'on pourrait le noter tellement tellement il a reçu peu de ballons en fait. Donc voilà, le Barça ensuite se fait égaliser sur une bête action, voilà où ils ont du mal. Il y a un cafouillage en défense entre l'anglais Alba et puis je sais plus si c'est je sais plus comment il s'appelle, c'est un Brésilien Ramirez, je crois, mais ils reviennent pas, et puis tu sens que il y a cette défense qui est toujours friable, en fait, du Barça. L'anglais, je sais pas ce que ça vaut, en fait, comme défenseur central, honnêtement. Là, Piqué, il était dans les tribunes, mais l'anglais, franchement, j'ai un peu des doutes. On en fait un nom, c'est le défenseur plus technique que physique, qui fuit un peu les duels. Euh, voilà, ils sont fait prendre en compte sur une action rapide. Ils ont à peine eu le temps de se repositionner que le joueur de Retafe, il avait frappé but. Tu sens que, voilà, le Barça, ça joue espacé comme avant. Ça joue rapide. Première mi-temps, je me suis dit, ah, voilà, malgré l'absence de Messi, ça fait plaisir de voir jouer ce Barça, etc. Mais je réalise qu'il y a peu de fantaisie dans le jeu. C'est assez triste, en fait. Les deux points forts du Barça, c'est Depay et De Jong. Je trouve que De Jong, techniquement, il est au-dessus du lot. Mais il te fait des ballons cloches précises, bien dosés, bien donnés, arrive à bon port. Il a une facilité, te dribble un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. J'ai même l'impression qu'il joue un peu trop en retrait pour l'équipe. Voilà, il joue un peu trop en retrait. Il devrait le faire mieux offensif. J'ai l'impression qu'il joue mieux défensif, limite. Parce que le temps qu'il porte le ballon vers l'avant, ça prend trop de temps et puis il a déjà passé la balle. Il n'est pas assez inclus dans les actions offensives, je trouve. Et ce Barça a vraiment besoin d'un dynamiteur de jeu parce que Griezmann ne fait pas le boulot. Et j'ai des fois l'impression, ce Braithwaite, en tout cas, il était assez discret dans ce match. J'ai l'impression qu'il y avait que Memphis Depay qui faisait quelque chose, même si Sergio Roberto a mis son but. En Liga, je pense qu'ils vont faire une saison en dents de scie. Je sais pas ce que ça va valoir contre le Real Madrid et l'Atlético. Mais en Ligue des Champions, il faut se réveiller. Ça va pas suffire. Sur ce que je vois là, sur le premier match, etc., je m'inquiète. Moi, je dis que le Barça, voilà, avec leurs problèmes financiers et leur style de jeu sur le terrain, ça va pas le faire, les gars. Ça va vraiment pas le faire. Donc, le PSG affrontait Reims ce soir en Ligue 1. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi Messi commence sur le banc.
Ok, les entraîneurs font ce qu'ils veulent, mais une fois que tu payes 40 millions par année à un joueur, t'espères quand même, si c'est ta recrue phare, qu'elle commence sur le terrain, hein, même si tu dois préserver certains organismes. Voilà, moi j'ai pas compris pourquoi Messi commençait sur le banc. Moi j'ai trouvé que voilà, tout de suite le PSG, il met la pression sur Reims, il fait tourner la balle, Reims n'a aucun répondant. Je pense que ça c'est un phénomène typique de la Ligue 1 où quand même en Italie tu vois que face à la Juve les équipes, ben elles arrivent à faire des contres, elles arrivent à porter le ballon, tu vois, elles jouent. En Angleterre, t'as Wolverhampton qui arrive à te battre United de temps en temps, qui sort la tête de l'eau. Mais en Ligue 1, t'as vraiment l'impression que les adversaires sont immergés. Aucun répondant. C'est en mode, ils activent le mode punching ball tout le match, ils prennent des coups et voilà. Donc très vite Mbappé il met un but de la tête, donc c'est l'une des premières fois que je le vois mettre un but de la tête. J'ai l'impression qu'il commence à diversifier son jeu. C'est le deuxième but de la tête pour Mbappé de la saison. Les 4 années précédentes, il avait mis aucun but de la tête, donc voilà, on voit peut-être une évolution de sa part. Donc voilà, il faut quand même dire que Mbappé, il a mis un doublé ce soir. Je trouve que voilà, si t'as envie de quitter le PSG, tu mets un doublé. Si tes dirigeants, ils étaient déjà indécis à te vendre ou te conserver, bah tu vas les convaincre de te conserver, quoi. Et puis c'est le Real qui doit enrager en se disant, putain, est-ce qu'on les paye ces 220 millions ou pas, quoi. Donc je pense que le débat est relancé, mais voilà. Moi je pense que Mbappé qui joue à Reims ce dimanche soir, et puis le mercato se termine dans 2 jours. Voilà, moi je pense qu'il va, je pense, en tout cas vu comment c'est en train de se dérouler là, je pense il va rester au Paris Saint-Germain. Donc doublé pour Mbappé, encore une fois c'est lui qui met les buts, c'est lui qui fait la différence dans cette équipe. C'est pas lui le salaire du club, donc voilà. Je pense que le PSG s'est créé un problème tout seul, d'ego, de hiérarchie, et puis il ne récolte que ce qu'il a semé aujourd'hui avec le départ définitif de Mbappé, ou cette fatalité-là, quoi. T'as beau surenchérir avec Messi ou Neymar. À Reims, ils ont mis un but. Ils ont mis un but, voilà, qui a été signalé hors jeu, mais cette VAR, c'est juste pas possible, quoi. Ils te mettent 3 minutes, tout le monde, alors nous, à la maison, on sait que c'est hors jeu, tout de suite, mais sur le terrain, là-bas, au niveau télécommunication, ça prend 3 minutes à savoir, c'est trop long, t'es là en mode, c'est hors jeu, arrêtez de chercher, quoi. Je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps, cette VAR. Mais c'est vrai que franchement, c'est assez désagréable et ça coupe la dynamique du jeu, mais autant faire les choses bien et ne pas accepter un but qui devrait être effectivement refusé. Ça, je suis quand même conscient et d'accord. Neymar qui se fait remplacer à la 68e minute par Messi. Neymar, je trouve pas qu'il a montré grand-chose. Rien de spécial. Euh, Pas spécialement remuant, actif. Voilà. Pour un joueur de son style, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match énorme. Messi qui entre, il doit encore chercher ses repères. C'est pas encore très fameux ce qu'il propose sur le terrain. J'ai l'impression que des fois, entre Mbappé et Messi, il forçait la passe alors que c'était pas nécessaire. C'est une espèce d'allégeance mutuelle qui se faisait. 2-0 score final. Pas grande leçon à en tirer à part qu'à force de cumuler les stars, peut-être que ce genre de stars vont se marcher sur les pieds et puis ça reste inquiétant encore une fois, ce non-répondant de la Ligue 1. Il y aura toujours le traumatisme Ligue des Champions à un moment donné dans les autres compétitions. Donc voilà pour le débrief. C'était une entrée un peu sans saveur de Messi aujourd'hui, mais on attendra beaucoup mieux lors des prochaines rencontres.